Discours de Gadir, on ne dort pas sur l'oreiller de l'injustice. Anne commence d'une voix tonitruante comme un discours. Chers amis animaux de la forêt, arbres, vignes, feuilles et chauves-souris qui vivent dans l'odeur du jacquier. Aujourd'hui, je parle en gadi, le cri de la femme de l'âne rugit. Je ne suis ni roi, ni reine, ni ministre. Je suis la femme de l'âne, née avec un balai sur le front avant le mariage. Je suis l'âne que je tromperai jusqu'à la jointure de ta cuisse. Si quelqu'un commet un crime dans cette forêt et s'il se baigne dans l'eau du Gange, et dit, les mains lavées au lait et au sucre, je suis innocent. Je le pendrai aussi par l'oreille à une branche d'arbre. Et me tiendrai en bas et dirai, soyez purifiés par la pendaison. Renard, tremblant, la gorge sèche. Ô frère âne. Je veux dire mère âne. Je veux dire, toi. Je protège-moi. Ta voix me pique la queue. J'ai l'impression que quelqu'un joue du tonnerre plutôt que de la flûte. J'ai seulement bu une tasse de thé, maintenant je comprends. Ta voix n'est pas une tasse de thé, c'est un cri d'1,5 litre. Anne, ses yeux rougissent d'excitation et rugissent. Toi, renard. T'es une aiguille qui fait trembler tes genoux. Tu diras, ah, quel goût royal, après avoir bu le thé de mon âne. Aujourd'hui, je vais faire de toi un clown royal, celui qui restera dans le trou. Ce sera le remplacement de ton thé renversé. Je te donnerai une telle passion que le trou de la forêt éclatera sous ton corps. Tu ne manges pas la connaissance avant de manger la passion? Honte à la race des renards. Anne, et lentement, très doucement, comme si même sa voix d'Ia avait peur. J'ai rien fait, rien. J'ai juste oublié d'apporter du lait de vache ce matin. Je me suis demandé, qu'arrive-t-il quand on ne boit pas de thé sans lait pendant une journée? Maintenant, en regardant le visage de ma femme, je comprends. Avec cette erreur, ma vie est tombée de la tasse de thé sur le feu du poêle. Oh mon Dieu! Je passe ma vie à boire du thé et à mâcher de l'herbe. Maintenant, avec la colère de ma femme, j'ai l'impression que je serai la chose à mâcher quand l'herbe sera finie. Anne, agitant les mains d'une voix forte et poursuivant son discours. Je ne dirige pas cette forêt. Mais je chasse ceux qui font le mal avec un fouet. Au cas où vous l'auriez oublié, écoutez. La dernière fois, l'ours s'est assis sur l'épaule de l'âne et a dit « Ah, un massage spa. » Maintenant, je vais lui faire un dos nu. Il ne s'assiera plus jamais, même pas sur son ombre. Tête d'ours, tremblant de peur. Oh mon Dieu! J'étais en train de niaiser. Je me suis assis un moment sur l'épaule de l'âne. Mais maintenant, je comprends que, dans le langage de l'âne, s'amuser signifie se salir. Maintenant, je grimpe à un arbre. Même si j'ai quitté mon pays d'origine, je vole dans un ballon par peur de ma femme. Anne, le feu dans les yeux, la voix piquante. Astérisque, astérisque, et toi, tigre? Penses-tu être le roi de la forêt? Serez-vous le roi? Oh, dans une autre forêt. Maintenant, dans cette forêt, le roi âne régnera. Un jour, tu sentiras l'odeur d'une chaussure d'âne et tu diras: ouf, l'odeur du cuir français. Aujourd'hui, je vais te donner un tel choc, à toi qui aimes les odeurs. Tu vas devoir te mettre du sel dans le nez et respirer avec un inhalateur, astérisque, astérisque. Tigre, tigre, se couvrant le visage de sa patte et tremblant. Désolé, maman âne. Je ne suis plus roi. Je suis descendu du trône royal après avoir entendu ta voix et je me suis réfugié dans la bambouseraie. Un roi signifie un dirigeant, t'es un rouleau. Dès que tu te retournes, la forêt change de visage. Renard. Frère. Téléspectateur, ce que tu regardes n'est pas un discours. C'est un explosif audio. Se tenir devant un âne, c'est laver son intelligence et la nourrir de bouillon. Et une femme, la nouvelle définition de ce mot est une machine qui prononce des discours sujets à explosion.
Anne, d'une voix douce, mais les larmes aux yeux. Le discours de ma femme est comme ça. Quand tu l'écoutes, de la fumée te monte aux oreilles. Et quand tu la frappes, c'est comme si du bambou t'était rentré dans le crâne. Mais si je dis une chose, elle me frappe. Mais quand elle se fâche, elle dit, une tasse de thé à la main. C'est de l'amour, battons-nous encore, cette fois à deux voix. Proverbe de l'âne. Anne, lève les mains d'une voix forte et dramatique. Astérisque, astérisque, je suis un âne. Quand je rugis, le tigre tremble, le renard tremble en entrant dans le trou. Et l'ours laisse du miel et boit de l'eau. Je suis pour la justice, un balai face à l'injustice. Dans cette forêt, l'âne ne doit pas être niaiseux. Le renard ne doit pas être une colombe. Le tigre doit s'enfuir avec la queue repliée. Et l'ours ne doit pas tomber sous la douce couverture sans grossir. Que tout le monde soit prudent. Si vous faites une injustice, j'aurai un balai à la main, un discours à la bouche et une tape violente dans le dos. Le son sera et tabarnak. Astérisque, astérisque. Tête de renard, le renard, frissonnant et disant sèchement. Au nom des animaux de cette forêt, je n'ai qu'une seule proposition. Sauvez l'âne, sauvez la forêt. Et protégez l'âne, car sa femme est très effrayante. Zindabad. Non, je veux dire, l'ânerie.